Salut tout le monde! En physique, la lumière est à la fois onde et matière. La lumière se propage comme une onde immatérielle et elle a des propriétés qui relèvent de la matière. C'est ce qu'on appelle la dualité onde-corpuscule. C'est là un concept avancé de la physique qui fait partie de la mécanique quantique. Aujourd'hui, c'est la fin de l'année 2020. Cette année a été très spéciale et la situation actuelle a demandé plusieurs traits de caractère pour la traverser. Il a fallu même une dualité de caractère, je dirais humilité et courage pour y faire face. Nous allons voir aujourd'hui comment le psaume 138 peut nous encourager à traverser ce type de situation. Psaume 138, version Summer, de David. Je te louerai de tout mon cœur. Devant les puissants de ce monde, je te célébrerai avec de la musique. Je me prosterne, dirigé vers ton sanctuaire, et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. Le jour où je t'ai invoqué, toi tu m'as répondu, et tu m'as redonné du courage, tu m'as fortifié. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole, et qu'ils célèbrent les œuvres de l'Éternel par leurs chants. Grande est la gloire de l'Éternel. Si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles, et de loin il repère les orgueilleux. Si je passe par la détresse, tu préserves ma vie face à la furie de mes ennemis. Tu interviens pour me sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Éternel, ton amour dure à toujours. N'abandonne donc pas tes créatures. Dans une première partie, nous voyons que je loue Dieu pour son amour et parce qu'il réalise ses promesses, les versets 1 à 3. David loue Dieu de tout son cœur. Il le célèbre avec de la musique devant les puissants de ce monde. Louer, c'est exprimer sa dévotion et sa dépendance à Dieu. Louer, c'est exprimer son abandon devant Dieu. Louer, c'est aussi offrir un sacrifice rituel à Dieu, un culte, et exprimer sa révérence. Ça veut dire garder ses commandements et obéir à sa voix. Ainsi, la louange, en 3 mots, c'est l'hommage, le service et l'obéissance envers Dieu. David reconnaît ici Dieu comme son Dieu personnel et le loue. David loue Dieu aussi de tout son cœur, c'est-à-dire de tout son être, pas à moitié, pas du bout des lèvres, mais David loue Dieu de son être tout entier. Et il le fait devant les puissants de ce monde. L'expression peut avoir 2 sens ici, soit les multiples dieux au sens idole qu'il y avait autour de David à son époque, ou les puissants veulent dire aussi les humains qui sont les leaders du moment. Dans tous les cas, David loue Dieu devant les puissants. Cela montre que David a de la hardiesse, il ose le faire, même si les gens ont une autre opinion, ils ont d'autres avis, ils peuvent louer d'autres dieux à l'époque. Et ce n'est pas toujours simple de le faire lorsqu'on est minoritaire. Aujourd'hui, en Occident, la foi a tendance à être limitée au cadre privé. L'Église et l'État sont séparés depuis plus d'1 siècle maintenant. Et déjà au temps de David, cela demandait de la hardiesse, du courage pour exprimer sa foi malgré les éventuelles oppositions de la société. En même temps, David se prosterne en direction du sanctuaire. Le sanctuaire, c'était l'endroit où se passait le culte à l'époque. Et pour se prosterner, il faut un minimum de respect et d'humilité. David, ici, est à la fois courageux et humble, courageux devant les gens de son époque et humble dans son attitude avec Dieu. Et je te loue pour ton amour et ta fidélité, car tu as réalisé tes promesses en surpassant ta renommée. David adore Dieu pour son amour et sa fidélité. Déjà à son époque, David a pu voir l'amour de Dieu et sa fidélité envers lui dans sa vie. À l'époque de David, il y avait le roi Saül, au début de sa vie, qui cherchait à tuer David.
Et donc, pendant cette période, David a clairement vu que Dieu était avec lui et il le protégeait. Plus tard dans la Bible, il est dit aussi que Dieu est amour. 1 Jean 4,16. Et l'amour, c'est vraiment l'essence de Dieu, sa caractéristique principale. Et David adore Dieu pour son amour et aussi pour sa fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. La Bible dans son ensemble, de la Genèse à l'Apocalypse, montre combien Dieu a été fidèle envers des individus, envers son peuple et envers tous ceux qui placent leur confiance en lui. Dieu est fidèle aussi au sens où il ne change pas, ses commandements ne changent pas, Dieu ne change pas d'avis comme il changerait, comme nous on changerait de chaussettes. On peut vraiment s'appuyer sur Dieu. Si on prend l'exemple de l'éducation des enfants, il peut arriver que les parents changent d'avis dans l'éducation. Parfois, certaines choses sont autorisées, alors que à d'autres moments, ils ne le sont plus. Et cela peut être source d'incertitude ou d'inquiétude pour les enfants lorsque les règles changent. Et certains, comme les ados, sont experts pour débusquer la moindre incohérence dans l'éducation des parents. Dans tous les cas, ici, la fidélité de Dieu est quelque chose de solide. Avec Dieu, pas de changement, il est comme un roc solide et sûr sur lequel s'appuyer dans les tempêtes que peuvent traverser nos vies. Aujourd'hui, la fidélité c'est relatif. Dans le commercial, il y a les cartes de fidélité qui servent à faire revenir les clients. Et la mode pour les clients, c'est plutôt de changer au gré des promotions. Changer d'opérateur, changer de fournisseur d'énergie, voire même changer de banque. La fidélité à sa banque est parfois bien vue du banquier, mais en même temps, les promotions pour les nouveaux clients peuvent faire penser que c'est parfois bien aussi de changer. Ici, David s'appuie fermement sur la fidélité et sur l'amour de Dieu, comme les bateaux tiennent amarrés par leur ancre dans le port lorsque la tempête passe. C'est un abri, un point d'ancrage solide et sûr. Solide et sûr sont l'amour et la fidélité de Dieu. Dieu réalise ses promesses en surpassant sa renommée. David voit l'accomplissement du plan de Dieu autour de lui. Il voit que le plan de Dieu s'accomplit au-delà même de ce qui a été révélé jusque-là. Et c'est ce qu'on appelle la révélation progressive dans la Bible. Le plan de Dieu entre la Genèse et l'Apocalypse a avancé, il se développe. Le plan de Dieu pour le monde avance, le royaume de Dieu avance, et aujourd'hui, nous attendons encore des choses qui vont se réaliser dans le futur. Le retour de Jésus dans sa gloire, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, le royaume de Dieu avec tous les croyants. Alors ce psaume 138 peut nous encourager dans la situation que nous vivons, qui semble difficile à certains égards, mais Dieu contrôle la situation, il réalise ses promesses en surpassant sa renommée. Cela ne nous encourage pas non plus à la passivité, cela ne nous encourage pas à ne rien faire, mais à agir en étant conscient que le royaume de Dieu avance. Dieu a réalisé ses promesses dans le passé et il les réalisera encore dans le futur. C'est pourquoi David loue Dieu jusqu'à se prosterner devant lui. Le jour où je t'ai invoqué, dit David, toi tu m'as répondu et tu m'as redonné du courage, tu m'as fortifié. Lorsque David fait appel à Dieu, lorsqu'il lui demande de l'aide, Dieu lui répond et lui redonne du courage. David a été berger dans sa jeunesse, il gardait les moutons et il a dû combattre les ours et les lions, par exemple, qui étaient à l'époque présents à l'endroit où il vivait. Il n'avait bien sûr pas d'armes à feu, et pour protéger ses moutons, il devait donc les combattre avec les armes du bord, peut-être des lances, des frondes qui lancent des pierres. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je n'ai jamais eu à affronter des ours ou des lions sans armes à feu, mais j'imagine que ça doit être assez compliqué.
et que cela demande de la force et du courage. Alors, j'aime particulièrement ce psaume qui nous montre que nous devons à la fois être humbles et à la fois avoir du courage comme David. Humilité de demander de l'aide à Dieu, je t'ai invoqué, et courage d'affronter les situations en étant fort. Les deux sont nécessaires. Pas que l'humilité, pas que le courage. En faisant le parallèle avec la dualité onde-corpuscule, on pourrait dire que c'est la dualité humilité-courage. Est-ce que nous sommes à la fois humbles devant Dieu et courageux face aux épreuves de la vie? Certaines personnes sont courageuses et fortes, elles puisent dans leur propre force pour affronter les situations, et c'est très bien, et c'est encore mieux si elles le font en s'appuyant sur Dieu, en lui faisant confiance dans le fait que, malgré tout, nous ne pouvons pas tout contrôler. D'autres pensent être humbles en se confiant en Dieu, en toute chose, mais à un tel point qu'ils en deviennent mous, et quelque part, ils manquent de courage pour agir concrètement avec force. En étant humble, peut-être que ça peut aller jusqu'à l'apitoiement sur soi et le fait de sombrer dans la tristesse ou même la déprime. Humilité ne veut pas dire être mou et triste au point de ne rien faire. Soyons comme David, à la fois humbles et courageux, sachons dépendre de Dieu et affronter les situations. Tout comme la lumière est à la fois onde et corpuscule, les chrétiens sont appelés à être à la fois humbles et courageux, et ils ne sont pas à vivre la dualité orgueil-inaction, mais à vraiment compter sur Dieu et en agissant avec force. Dans la nature, certains organismes d'espèces différentes vivent ensemble. C'est la symbiose. Par exemple, l'anémone et le poisson clown, eh bien, ils vivent ensemble. L'anémone protège le poisson clown parce qu'elle est urticante, sauf pour le poisson clown qui peut nager au milieu de l'anémone. Et le poisson clown nettoie l'anémone de son côté. Le poisson clown et l'anémone vivent ensemble les deux. On peut faire un parallèle avec la foi. L'anémone et le poisson clown vivent ensemble en harmonie et en symbiose. De même, la relation normale de l'homme et Dieu est une relation de vivre ensemble. C'est le plan de Dieu que l'homme vive avec lui. Comment est-ce que tu te situes par rapport à l'humilité, par rapport au courage dans ta relation avec Dieu? Est-ce que tu vis cette dualité, humilité-courage avec Dieu? Ou est-ce que c'est plutôt une dualité mollesse-inaction? Alors je ne sais pas ce que chacun traverse dans sa vie, dans ses circonstances, mais en tout cas ce psaume 138 nous encourage à louer Dieu devant les puissants de ce monde parce que l'amour et la fidélité de Dieu nous accompagnent chaque jour. Deuxième partie, les rois du monde célébreront aussi Dieu. Alors il est dit ici dans la version Semeur que tous les rois du monde te louent, ô Éternel. Le second 21 dit « Tous les rois de la terre te loueront, Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. » On voit que ce verset est traduit de différentes manières depuis le texte original, soit par un impératif, que tous les rois du monde te louent, ou soit par un futur, tous les rois de la terre te loueront. Ici, David ne s'adresse pas aux rois du monde, mais il s'adresse à Dieu. Il ne donne pas un ordre aux dirigeants, mais il dit à Dieu sa confiance que même les dirigeants peuvent louer Dieu. Même les dirigeants de ce monde sont concernés, tous les humains en fait. Pourquoi tous les humains sont appelés à louer Dieu? Il y a l'écoute de ta parole, il y a les œuvres de l'Éternel et le fait que grande est la gloire de l'Éternel. Par sa parole, Dieu a créé le monde.
David a vécu sa vie et le soutien et la délivrance de Dieu. Il peut voir aussi comment Dieu a préservé et protégé son peuple tout au long de son histoire. Grande est la gloire de l'Éternel, il l'a montré par sa puissance, Dieu est tout-puissant, il n'est pas limité ou en compétition avec les autres dieux de l'époque ou les demi-dieux du panthéon grec. Non, Dieu est le seul Dieu. Alors on voit par exemple que l'homme est peu de choses face à la nature, même un gros bateau peut être insignifiant au cœur de la tempête, il est ballotté de tous bords. Dans un avion, lorsqu'il y a des turbulences, on sent qu'on est peu de choses. Et au finalement, on se rend compte que l'homme est peu de choses face à la nature. Et la nature est créée par Dieu. Et lorsqu'on réalise tout ça, on peut vraiment se dire que oui, grande est la gloire de l'Éternel. Et le verset dit aussi, si haut qu'est l'Éternel, il voit les humbles et de loin, il repère les orgueilleux. David est aussi conscient que Dieu n'est pas lointain, Dieu n'est pas insensible, inaccessible à la condition humaine. Même si la gloire de Dieu est grande, Dieu voit les humbles. Si on prend par exemple quelqu'un qui monte dans l'échelle sociale, qui réussit dans la société, il peut avoir tendance à oublier ou à ne plus fréquenter les personnes qu'il connaissait quand il était plus jeune, quand il était moins puissant ou moins riche. Et si les hommes peuvent oublier ceux qui ne sont pas de leur milieu, Dieu, lui, ne nous oublie pas. Même s'il est haut au sens glorieux, il n'oublie pas les humbles. Dieu est amour, nous l'avons vu. Il est proche de ceux qui le reconnaissent et placent leur confiance en lui. Au contraire, les orgueilleux peuvent penser pouvoir se passer de Dieu. Les orgueilleux sont par définition excessivement satisfaits d'eux-mêmes. Et les orgueilleux peuvent avoir du mal à reconnaître Dieu comme leur Dieu personnel. Entre chrétiens aussi, il est dit dans 1 Pierre 5,5 « Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Le psaume 138 nous montre que tous les humains sont appelés à louer Dieu pour sa parole, pour ses œuvres, pour sa gloire. Et pour ceux qui ont placé leur confiance en Dieu, quelles sont les œuvres de Dieu dans ta vie ? Il y en a certainement plusieurs. Ce que je nous encourage en cette période, c'est de réfléchir aussi comment louer Dieu concrètement, en ces temps, par exemple, où les places sont limitées dans les lieux de culte. David loue Dieu à son époque, comment est-ce que l'on peut louer Dieu aujourd'hui ? Face à la situation actuelle, les églises se sont adaptées, avec un culte en ligne parfois, ou un culte hybride, sur place et en ligne à la fois. La technologie permet de faire des choses extraordinaires et de s'adapter à cette situation, mais en même temps, il y a des limites. Par exemple, dans la louange, on ne peut pas chanter en même temps sur place et à distance. C'est pas synchronisé. Alors, on ne peut pas chanter comme avant, quand on était tous ensemble dans la même salle. Alors oui, je pense que nous sommes appelés à renouveler la louange, à réinventer la louange en Église. Le fond ne change pas, nous sommes tous appelés à louer Dieu. Que tous les rois du monde te louent, ô Éternel, à l'écoute de ta parole, et qui célèbrent les œuvres de l'Éternel par leurs chants. Alors comment faire ? Le fond reste le même, mais la forme est peut-être appelée à évoluer. Alors il y a plusieurs idées à tester. Il y a le retour au psaume, par exemple, qui sont super pour la louange. Il y a peut-être la louange contemplative, la louange par la prière, ou d'autres formes créatives de louange. La louange au travers de contes, contes au sens histoire, pas au sens comptabilité. C'est peut-être l'occasion aussi d'apprendre la parole, d'apprendre des psaumes, à écrire des nouveaux chants ou des poèmes en l'honneur de l'Éternel pour louer Dieu. Soyons créatifs dans notre manière de louer Dieu.
la forme de la louange pourrait changer, mais que cette situation sanitaire ne soit pas l'occasion d'abandonner la louange. Au contraire, Dieu est digne de gloire et les chrétiens sont appelés à le louer, à lui exprimer son hommage, à le servir et à lui obéir. Si tu es déjà chrétien, es-tu satisfait de ta manière de louer Dieu en ce moment ? Parfois on pourrait se dire vivement que la situation redevienne normale pour que je puisse enfin revenir à la normale dans ma situation avec Dieu. Je pense que Dieu contrôle l'univers et la situation actuelle ne lui échappe pas. Je pense qu'il faudrait plutôt se dire, quelles que soient les circonstances, je louerai Dieu de tout mon cœur, car grande est la gloire de l'Éternel. Troisième partie, Dieu me sauve dans la détresse. La détresse, c'est l'angoisse, la peine immense face à la pression excessive des difficultés. David a connu la détresse. Pendant un moment dans sa vie, il a été pourchassé par le roi et son armée. Le roi Saül a mobilisé son armée pour aller pourchasser et tuer David. David, avec les hommes qui étaient avec lui, ont dû s'enfuir, se cacher dans les montagnes, se cacher dans le désert pour fuir le roi. Même certains habitants du pays où il était l'ont dénoncé et à un moment, il y avait le roi et toute son armée qui étaient sur un flanc de la montagne alors que David était de l'autre côté de la montagne. Saül a finalement arrêté de poursuivre David au dernier moment en entendant une certaine nouvelle et il est parti. David a été sauvé in extremis. David a vraiment vécu le fait que Dieu a préservé sa vie face à la furie de ses ennemis. Avoir des ennemis en furie, c'est chaud. Dieu est réellement intervenu concrètement dans la vie de David pour le sauver dans cet exemple. Alors aujourd'hui, en France, rares sont les personnes qui ont dû fuir face à une armée, même si ça peut exister, mais nous pouvons quand même traverser des détresses dans nos vies, détresse dans notre santé, détresse économique, détresse face à la charge mentale induite par le télétravail, peut-être une détresse existentielle. À quelle détresse fais-tu face en ce moment ? Alors oui, face à ces détresses, l'Éternel peut intervenir. Il peut nous en libérer comme il a libéré David. Ultimement, Dieu nous libère de la séparation avec Dieu et nous permet d'être réconciliés avec Dieu, de revenir, d'entrer en relation avec Dieu. Et c'est là son caractère, il veut sauver les êtres humains. À Noël, on a fêté la venue de Jésus sur la terre, qui est venu pour sauver les êtres humains. Jésus, dans le plan de Dieu, avait un rôle précis. Son œuvre sur la croix, sa mort, sa résurrection, permettent à tous ceux qui placent leur confiance en lui, leur permet d'être sauvés, d'être délivrés du mal, d'être délivrés du péché, pour entrer en relation avec Dieu. Alors ce psaume ne nous dit pas que tous les chrétiens se sortent extraordinairement de chaque situation de détresse qui leur arrive et qu'il ne leur ait fait aucun mal. Non, mais dans ces détresses, Dieu les accompagne, Dieu les conduit. Dieu est avec nous dans chaque situation que nous pouvons traverser. La situation ne le dépasse pas, il sait ce qui se passe, il contrôle. Et ultimement, Dieu libère les croyants de la détresse, de la séparation d'avec lui. Le but de Dieu, c'est que chaque homme soit réconcilié avec Dieu. Ensuite, oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. Dans d'autres versions, il est dit « Il terminera ce qu'il a commencé » ou encore « Il mènera tout à bonne fin pour moi » et encore « Il agira en ma faveur ». David a confiance que Dieu a un plan pour lui. Non seulement Dieu a un plan pour le monde, qu'il déroule, on voit dans la Bible
tout au long de l'avancement des livres de la Bible, comment Dieu déroule son plan pour le monde, et en même temps, il a un plan pour moi, il a un plan pour toi. Dieu n'a pas changé. Aujourd'hui, il intervient encore dans le monde, et même il soutient le monde, il voit les humbles. Nos vies ne sont pas trop insignifiantes pour Dieu. Dieu a un projet pour chacun de nous. Dieu veut que nous soyons sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. C'est la prière confiante que les chrétiens peuvent adresser à Dieu face aux difficultés de la vie. Éternel, ton amour est pour toujours, n'abandonne donc pas tes créatures. L'amour de Dieu est pour toujours, nous l'avons vu, Dieu est amour. David l'avait déjà compris à son époque. David a confiance en l'amour de Dieu. Et en même temps, David demande « N'abandonne donc pas tes créatures ». Je ne pense pas qu'ici David exprime une crainte que Dieu abandonnerait réellement ses créatures, non. Mais ici, David est réaliste. Les circonstances de la vie sont parfois difficiles, le moral peut faillir. David connaît le caractère et les promesses de Dieu pour son peuple, et en même temps il réalise les difficultés de la vie. Ce psaume est un bel exemple de confiance de David envers Dieu, au travers des détresses de la vie. Dieu n'a pas abandonné David. Aujourd'hui encore, Dieu ne nous abandonne pas. Il ne nous a pas oubliés. Dieu est amour, son œuvre est en cours dans nos vies. Et l'Éternel achèvera son œuvre en ma faveur. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, et oui, nous traversons ou nous traverserons des difficultés, peut-être des épreuves terribles que je ne souhaite pas, comme David lorsqu'il a été traqué, pourchassé par une armée entière. Au plus fort de la détresse, Dieu ne nous abandonne pas. Au plus fort de la détresse, Dieu intervient pour te sauver. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ta faveur. Oui, l'amour de Dieu est pour toujours. Que les paroles de ce psaume puissent nous encourager tout au long de cette nouvelle année, quelles que soient les détresses de nos vies, et que nous puissions nous confier en Dieu qui voit les humbles, qu'il n'a pas oublié, qu'il n'a pas abandonné. La fidélité de Dieu pour toujours. Dieu sauve au temps de la détresse. Alors qu'une année particulière se termine et qu'une nouvelle se profile, on peut bien sûr espérer que la nouvelle soit meilleure que la précédente. Mais n'oublions pas, quelles que soient les circonstances, quoi que nous vivons cette année, l'important sera notre attitude face aux situations. Est-ce que nous vivrons la dualité orgueil-inaction? Je peux m'en sortir tout seul sans Dieu? Ou est-ce que nous vivrons la dualité humilité-courage? Humilité de faire appel à Dieu et courage de faire face aux situations en étant fort. Oui, l'Éternel achèvera son œuvre en ta faveur. L'Éternel continuera son œuvre envers toi cette année. Et comme David, plaçons notre confiance en Dieu pour cette nouvelle année. Invoquons l'Éternel et il nous donnera du courage. Il nous fortifiera. Alors nous pouvons et nous pourrons, comme David, louer Dieu. Nous pourrons louer l'Éternel d'une manière renouvelée, je l'espère, quelles que soient les circonstances qui surviennent. Et nous qui connaissons déjà Dieu, nous pouvons louer Dieu pour son amour et sa fidélité. Oui, grande est la gloire de l'Éternel. Alors j'ai en tête 2 chants pour louer Dieu aussi. Le premier c'est « Ô Jésus, mon Sauveur », dans lequel on chante « Rien ne pourra égaler tes promesses pour moi ». Oui, la promesse de salut de Jésus, mon Sauveur, est inégalable. Le deuxième chant, c'est « Dans ta maison » de Pat Berning, un artiste brillant, injustement méconnu à mon sens. Et « Dans ta maison », c'est l'adaptation en chant du psaume 138.
Il dit ceci: lorsque je passe par la détresse, tu me préserves de l'ennemi, malgré toutes mes faiblesses, tu renouvelleras ma vie. Quelle promesse merveilleuse! Oui, et je nous encourage tous à louer Dieu d'une manière renouvelée et à continuer à le célébrer, car sa gloire est grande. Quelles que soient les circonstances de cette année, continuons à louer Dieu. Soyez bénis, bye bye.